Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Il y en aura un peu pour tous les goûts lors de cette réunion de 10 courses, des handicaps jusqu'aux courses de groupe. On va étudier tout cela dès à présent avec mes deux acolytes, Thomas Guillemin et François Moreau, que je salue. Comment ça va? Bonjour Bonjour tout le François, bonjour à monde. tous. Et bonjour Fabrice. Euh, Thomas, on va attaquer immédiatement avec le prix de la Selle Saint-Cloud. Une épreuve pour pouliches débutantes de 3 ans sur les 2000 mètres de la grande piste. Elles sont 8 au départ. Thomas, à toi l'honneur. Moi, je vais faire confiance à Lavender Face, le numéro 6, une pouliche entraînée par Francis-Henri Graffard et confiée à Maxime Guillon. Sa mère avait montré des moyens en finissant deuxième du prix des Tourelles, donc je pense que ça peut suffire au vu de l'opposition. Je lui oppose Step Up Lady, une pensionnaire d'André Mhm. Fabre, qui est une sœur de trois gagnants Black Type, dont Usherette. Et pour connaître l'actualité, Usherette avait notamment fini troisième du prix de l'Ispahan, donc voilà, ça tombe bien, c'est le jour. Je pense qu'il y a deux pouliches qui devraient bien débuter. François, Oui, on n'a pas beaucoup d'informations. Aucune des pouliches n'a été engagée dans une course de groupe 1. Personne n'a couru une course à face sec, donc c'est vraiment que sur les origines. Et j'ai mis l'inverse. J'ai mis Step Up Lady en tête devant Lavender Face, donc 4 et 6, l'inverse de Thomas. Et ouais, voilà, on sait jamais, il y a peut-être une pouliche qui va sortir de l'ordinaire. qui sortira du lot, mais on fait confiance aux grandes maisons, on va dire. Exactement. Ok. Allez, on passe à la deuxième, le prix de Nanterre, une classe 2 pour des 3 ans, avec un concurrent des 6K nettement au-dessus en valeur théorique, mais est-ce que ça va être pour autant un point d'appui solide, François? Ouais, c'est un peu la course de ceux qui ont eu des ambitions et qu'on n'ont plus. Hmm. Avec De Sica, hein, qui avait été quasiment voilà, très en vue dans le prix La Force, terminé sixième. Alors en valeur pure, normalement c'est le cheval de la course. Et puis après Vegas, Vegas un peu pareil, hein, qui avait fait des bons débuts et puis derrière ça a été mal en pis. Cette année c'est pas terrible non plus, mais vu le lot, il peut tout à fait prendre une deuxième place. As et 5. Thomas, est-ce que tu es sur les mêmes chevaux? Moi, j'ai fait confiance également à De Sica hier pour la première Hmm. fois. Voilà, la dernière fois, je pense qu'il y a des excuses. Là, tes performances dans la force, c'est trop mauvaises pour être exact. Il mérite d'être pris, même si c'est pas une valeur sûre, parce que si on le juge sur sa rentrée, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et généralement, quand Jean-Claude Roger met les œillères, c'est qu'il n'est pas trop content du comportement d'un cheval. Donc voilà, à reprendre, mais en y allant quand même, en mettant quand même quelques réserves. Moi, j'aime bien Swan aussi, le numéro 4. J'ai adoré sa dernière sortie où il s'est imposé avec de la marge à Fontainebleau. Son entraîneur Paul de Chevigny marche sur l'eau actuellement, donc c'est amusant à tenter. C'est noté. Allez, le premier groupe de la journée, le prix Vicomtesse Vigier, c'est la troisième course. On retrouve 4 des protagonistes du prix de Barbeville, remporté par Seven as Night, mais aussi Al Nahir, qui est de retour de la Dubai Cup et la Dubai Gold Cup, et Magic Merlin, un candidat tchèque que je crois. Thomas, qui seront tes deux préférés? Je vais rien inventer dans cette course-là. Je vais partir avec Seven As Night qui vient de gagner le prix de Barbeville en sirotant. Il retrouve la plupart de ses adversaires au départ. Voilà, je pense que la confirmation attendue. Et j'attendais pour elle de Double Major, le numéro 4. La dernière fois qui a été nettement dominé par Seven As Night, mais sa rentrée est correcte. C'est un cheval qui monte en puissance. Je pense qu'il a besoin de venir au fil des courses. Et ça fait partie des bases solides de la course au premier plan. Ok, François, c'est également la ligne du prix de Barbeville qui a retenu ton attention? Ouais, c'est pareil. J'ai mis double major en tête. Je pense que c'est un cheval qui va venir avec les courses et donc je l'ai mis en tête. Et après, je fais confiance à Alneya, le numéro un, qui a quand même fait une belle performance là-bas. Il a changé d'entraîneur, hein. Il est maintenant entraîné par Julien Carillon et plus par les Deleuze père et fils. Et donc, voilà, je pense que pour son retour en France, il peut bien faire. Il avait bien fait l'an dernier dans cette catégorie. 4 et As. Très bien. On étudie le quintet, désormais le prix de la ville de Paris. Un handicap pour les 3 ans, 15 poulains avec déjà un petit peu d'expérience, mais pas forcément dans les handicaps. Alors du coup, le choix n'est pas évident. François, qui seront tes favoris? Ouais. J'ai été sur une base, à mon avis, assez logique dans cette course-là, avec le numéro 6, Hamlet Knight, deuxième d'un handicap, la dernière fois dans le prix de la Fouilleuse, en étant la note.
André Fab, on sait qu'il adore les handicaps. André Fab, enfin, il adore tout, mais il a fait une spécialité des handicaps depuis 2 saisons. Voilà, donc j'aime beaucoup Hamlet Knight. À mon avis, c'est la base tout à fait logique. On est difficile de faire contre. Et après, j'aime bien le numéro 12, Abiat. C'était très très bien les 2 dernières fois, dont la dernière fois à Longchamp, c'était dans une seconde épreuve. Mais même en première épreuve, dans le bas du tableau, ça me paraît très amusant. Donc, ce qui donne 6 et 12. C'est noté, Thomas. Quels sont tes Ouais, choix? je suis d'accord avec François sur le numéro 6, Ahmed Nice. Il a tout montré la dernière fois à Saint-Cloud. Bon numéro de corde. Ça me semble être une bonne base solide pour ce quintet. Ensuite, je suis allé vers le numéro 3, Contentious Soul, qui a bien couru la dernière fois au Mans. C'est encore une fois l'entraînement très en forme de Paul Chevigny. Là, la dernière fois, il était battu par Darry River, qui a répété niveau handicap à Chantilly, et surtout Clavus, qui va retrouver, mais cette fois avec 1,5 kg d'avantage. Je pense capable de prendre sa revanche. C'est d'accord. Allez, on évoque maintenant le prix d'Ispahan, la plus belle épreuve de la journée. On ne pensait pas revoir forcément immédiatement Ayazark, le vainqueur du prix Gannet. Et puis voilà, le voilà au départ de ce nouveau groupe 1 sur 1850 mètres. Thomas, Ayazark peut-il réaliser une nouvelle prouesse Je ne l'ai pas gardé dans ma dans tes deux sélection chevaux? des deux chevaux, D'accord. exactement, parce que bon, je pense que Yazar, la dernière fois, il a surfé sur la vague terrain lourd. Là, je pense que le terrain va certainement sécher d'ici dimanche. On attend probablement du terrain plus souple, Mhm. voire un petit peu moins que souple. Donc, je pense que j'en ai préféré d'autres, et notamment Marquise de Sévigné, le numéro 7. Voilà, elle affrontera pour la première fois les mâles à ce niveau-là. C'est toujours un pari à oser. Mais elle est en forme, elle vient de gagner le prix de Jacques Lafitte facilement. Bon numéro, confié à Alexis Pouchin, qui est un peu Monsieur Groupe 1 en 2024. Donc, elle coche à peu près toutes les cases. J'aime beaucoup aussi Horizon Doré. On attendait un peu mieux de lui depuis le début de la saison, mais il monte en puissance, comme l'atteste sa dernière performance dans le Gannet, où il était battu par Ayazark notamment. Le raccourcissement ne sera pas un problème, donc ça se tente et voilà, je le sens monter en puissance et je le retiens. François, quel est ton choix, toi? Moi, j'ai tenté Horizon Doré, le numéro 4 dans cette course. C'est un cheval que j'avais beaucoup aimé l'an dernier, et qui a besoin de courir, courir, courir pour retrouver son équilibre. On l'a vu l'an dernier, hein. D'ailleurs, il est arrivé juste en fin de saison. C'était pas mal dans le prix Gannet. Je pense que ça va être encore mieux dans le prix d'Ispahan. Ayazar, que je suis d'accord avec Thomas. Voilà, il a gagné son groupe 1 sur terrain lourd. C'est très bien pour son entraîneur et son entourage, mais voilà, j'y crois plus. Marquise de Sevigny face au mâle, ça me paraît moins serein. Blue Rosen, elle rentre, je crois pas. Doleli, ça me paraît un peu en dessous. Et donc, résultat, et les étrangers, pareil. Donc, résultat, ma deuxième place ira pour Marabai à Sanofi, que j'aimais pas trop l'an dernier, mais force est de constater qu'il a l'air de répéter ce cheval. Donc, on tente, on tente. Voilà. Il y a eu que des surprises pour l'instant dans les groupes 1 en France et même en Angleterre. Donc, pourquoi ça continuerait pas avec 4 horizons dorés? Et là, c'est Marabai à Sanofi. Tu as raison de le préciser. Allez, on passe à la sixième. C'est le prix du Palais Royal. Fort Payne, qui s'était imposé l'an dernier, va-t-il conserver son titre dans ce groupe 3, François? Mais bien sûr que non, Fabrice. La Mais concurrence non. a l'air un peu plus forte, hein, Mais cette année. exactement, il y a notre ami Donaka O'Brien qui vient en France et il a déjà gagné 2 groupes 1 en France. C'est l'entraîneur irlandais, hein, c'est le fils de Hayden, le frère de Joseph. Et il estime beaucoup ce cheval, Yosemite Valley, qui n'a gagné qu'une listette pour l'instant, mais il le pense capable d'aller courir au niveau groupe 1. En attendant, je pense qu'il peut aller gagner ce groupe 3 sur le toboggan, 1400 mètres. La distance va lui convenir. Voilà, le toboggan, c'est un passé particulier, mais les chevaux étrangers s'adaptent facilement à tout. Et en deuxième place, j'ai mis Bryce Sky, qui Alexandre Botti a dit de lui qu'il est dans Paris Turf, qu'il est dans la forme de sa vie. Donc, il vient de gagner dans une classe 1 pour monter en puissance, pour aller vers les groupes 1 lui aussi. Donc, en attendant, pareil, le Palais Royal, 4 et 2. Ok, Thomas, quels sont tes deux chevaux? Comme François, je suis complètement d'accord avec lui dans cette course. Je retiens Yosemite Valley, Donaka O'Brien qui fait le déplacement avec des ambitions. La dernière fois, il vient de bien gagner au Cura en battant notamment Jumbly, un pensionnaire de son frère Joseph qui n'a pas confirmé dans un groupe 3 au Cura, mais ça devrait suffire tout de même pour participer activement à l'arrivée sur notre sol.
Et pareil, Brescaille, qui a des références sur ce parcours, il a triomphé déjà deux fois sur le toboggan de Longchamp, dont une fois dans le prix de Paul de Moussac, qui a un groupe 3 de niveau similaire à la course de dimanche. Voilà, le prix du Palais Royal devrait se jouer entre ces deux-là en toute logique. Très bien. Ben voilà, on a passé les belles courses. On retourne dans les handicaps. Le prix de l'Hôtel de Ville, la 7e, c'est la deuxième épreuve du Quintet. Thomas, qui seront tes chevaux préférés en cette épreuve? Il y en a un que je suis depuis un petit bout de temps qui s'appelle Nice Polly. La dernière fois, il a failli me donner raison à Saint-Cloud, car il a échoué tout près du podium à une cote assez élevée. Je n'ai pas envie de le lâcher tout de suite parce que je suis sûr qu'il va finir par faire par lui dans cette catégorie. Donc, je lui fais confiance. J'ai gardé également le numéro 10, Sublime Shop. C'était très bien la dernière fois à Saint-Cloud. La dernière fois, dernièrement un peu court à Chantilly. L'avant-dernière fois, pardon, c'était très bien à Saint-Cloud. La dernière fois, c'était un petit peu court à Chantilly. Mais voilà, elle a fini avec des ressources. Faut battre les chevaux du haut de tableau, mais avec le petit poids, je la sens capable d'accrocher une place. Ok. François? Ouais, j'ai tenté le numéro 4, Chester Sky, qui fait toutes ses courses en province. Là, il est raccourci, mais je trouve qu'avec la décharge de Pierre Remouet, à 53,5, il est plutôt pas mal placé en valeur handicap. Alors certes, il court un peu plus sur plus long en province, mais 1600 mètres de la grande piste, je pense que pour une fois, un grand hippodrome peut lui convenir. Et ensuite, j'ai mis le numéro 2, Note KB. J'ai l'impression d'avoir vu un truc à Saint-Cloud, à Fontainebleau. J'étais peut-être tout seul ce jour-là à avoir vu un truc, mais je me dis que pour ce premier handicap, ça peut être sympa. Ce qui donne 4 et 2. Si t'es tout seul et que t'as raison, c'est génial. Bah, Hein. c'est ça, tant mieux. Ok, allez, la 8e, le prix de la rue Crémieux. C'est un handicap pour chevaudage sur les 2100 mètres de la moyenne piste. Des concurrents aguerris à ce genre d'épreuve. François? Oui, malgré le numéro 15 dans les stades de départ, j'ai fait confiance au numéro 3, Schobach. C'était très bien la dernière fois sur les pommes de Longchamp dans une seconde épreuve. Je me dis qu'il peut répéter. Et après, je suis allé dans le bas du tableau avec Eagle Hawk, qui va bien finir par refaire parler de lui. Maintenant, il est en 26 de valeur. Il a été lâché au poids par l'handicapeur. L'an dernier, il avait débuté sa saison, il était en 36 et demi. Alors si il lui reste encore un peu de jus, c'est le bon moment pour le jouer, je pense. 3 et 15. Thomas, tu as la parole. Moi, pour ma part, j'ai fait confiance à Cracklin Rosie, le numéro 2. J'ai peut-être un petit coup d'avance, mais elle revient à une valeur handicap intéressante. Les dernières perfs sont très moyennes, pour pas dire nullissimes, mais voilà, je pense que c'est pour bientôt. Il faut la garder. Le terrain devrait l'aider et elle va pas tarder à gagner. D'autant plus que les 4 ans face aux aînés dans les handicaps, ça marche souvent à tous les coups. Et j'ai gardé aussi Cogolin, le numéro 12. Bonne rentrée la dernière fois après plusieurs mois d'absence. En fin d'année dernière, il y avait une perf qui m'avait interpellé à Longchamp où il s'était classé notamment deuxième. En 28, si je ne me trompe pas, là, il est en 27,5, donc il a tout à fait le droit de participer activement à l'arrivée de ce handicap très ouvert. C'est d'accord. Le prix de la rue du Chat qui pêche, c'est la même épreuve. Enfin, du moins, c'est les mêmes conditions que la course que nous venons d'évoquer. Thomas, tu gardes la main. Je vais garder le numéro 4, Whatever It Cost. Là, c'est pareil pour une grosse cote. Dernière performance très moyenne. Revient à une valeur intéressante. Je tente quelque chose car la distance est certainement le bout du monde pour elle, mais on remet les Australiennes. Bon numéro. Voilà, c'est aujourd'hui ou plus tard, mais voilà, faut la garder. Pareil, le numéro 9, Maestro Shop. Ça s'est mal passé la dernière fois. Son jockey est parti très loin dès la fausse ligne droite et il a logiquement craqué à 200 mètres du poteau. Si on est un petit peu plus patient avec lui et on vient finir, voilà, il faut le reprendre parce qu'il peut bien mieux faire que la dernière fois. François? Je vois que Thomas n'a pas regardé les dernières courses de Atlantica, le numéro 13. Ça tombe bien pour moi, parce que moi je les ai vus. Donc c'était hyper bien les 3 dernières fois. Je lui fais confiance dans le bas du tableau, le 13 Atlantica. Et après le numéro 7, Mandelev sur la même ligne, en plus avec la décharge, celle du Mans. Les deux c'était pas mal ce jour-là, donc 13 et 7. C'est d'accord. Allez, c'est le moment d'aborder la dernière course, le prix de la rue des Degrés.
Pour info, c'est la rue la plus courte de Paris. Donc, c'est la deuxième c'est la troisième épreuve. On apprend tous les jours. On en apprend, oui. La troisième partie du handicap pour les chevaux d'âge. François. Ouais, et ben on a un peu touché le fond là. Ça tombe bien que ça soit la rue la plus courte de Que ça soit Paris. la dernière. Bah oui. Alors, il reste quoi? S'il nous reste de l'argent, on peut peut-être aller sur le numéro 8, Charles Legend, Maxime Guyon. Le cheval est à peu près en forme. Il reste sur des performances correctes. Il a gagné en enfin au mois d'avril avec Maxime Guyon. Bon, ça me paraît assez limpide comme base. Et après, le numéro 12, c'est pareil, c'était pas si mal. Rue Dauphine, c'était pas si mal que ça au Croisé-la-Roche les deux dernières fois. Voilà, mais sans conviction derrière 8 et 12. Très bien. Et Thomas, toi, tu as des convictions ou pas plus que ça? Pas plus que ça, mais dans ce genre de catégorie, la forme prime plus sur la classe. Donc, je vais faire confiance à 2 chevaux qui restent sur une victoire, et notamment le numéro 5, Bec River, qui vient de gagner son handicap, qui a été pénalisé de 2,5 kg, certes, mais je pense qu'il peut encore se placer. Et Spinning Mix, pareil, qui vient de gagner au Mans, le numéro 1. Cette fois, il a encore un bon numéro dans les salles de départ, le numéro 5, la décharge de son apprenti Léonard Plomé. Donc, j'attends une confirmation de sa part. Très bien, merci. On évoque maintenant votre coup sûr. Le moment pour vous de détacher 2 chevaux parmi les 20 qu'il vient de citer. La main, c'est à Thomas. Je vais faire confiance au 507, Marquise de Sévigné. Voilà, face au mâle, dans le groupe 1, le prix par j'y crois, elle est en forme, l'entraînement au table d'André Favre, voilà. Elle fait partie des pouliches de classe du lot. Et d'accord, François, je crois que tu as choisi la course suivante. Oui, j'ai choisi Yosemite Valley dans le prix du Palais Royal, le 604. Eh bien, c'est parfait. Il me reste à vous remercier. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une magnifique réunion autour du Jockey Club à Chantilly. D'ici là, portez-vous bien. On a déjà le vainqueur. Dis-le. Bah non. D'accord, très bien. Bon vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers amis. Il faudra nous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.